Oh, vous êtes là? Soyez les bienvenus. Je me présente. Je suis le professeur Haron, zoologiste et cryptozoologiste de Pokémon. J'étudie de nouvelles espèces à travers le monde et les légendes anciennes afin de prouver leur véracité ou non. Dans le cas de vrais Pokémon, je créerai par la suite leur fiche Pokédex pour enrichir ce que nous connaissons déjà. Après avoir vu la légende de ma région natale sur les régies élémentaires et étudié ces 5 nouveaux Pokémon, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous mets une petite fiche en haut, quelque part. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une rumeur qui parcourt la région de Kalos. Le professeur Platane m'a contacté afin d'obtenir mon opinion. Il paraîtrait qu'un Pokémon ressemblant à un Diancie ait été aperçu dans le sud de la région, dans les montagnes. Il est même dit qu'il aurait changé de forme au contact d'autres Pokémon. Cela m'intrigue. Alors je vous emmène avec moi dans cette enquête sur ce qui pourrait être ce Pokémon ressemblant à un Diancie qui fait tant parler. Alors prenez quelque chose à manger et un café, et on est parti. Avant de partir, il serait bon de se remémorer qui est Diancie. Diancie, le Pokémon joyau, de type roche et fée, Diancie est apparu dans la région de Kalos. Ayant un total de statistiques de 600, avec une défense et une défense spéciale gigantesque de 150 et une attaque spéciale très bonne de 100. Cependant, ses PV et sa vitesse de 50 sont médiocres. Son attaque signature de type roche d'une puissance de 100 mais d'une précision seulement de 95 est nommée Orage Adamantine. Et il possède un move pool basé sur le type roche, fait psy principalement, et quelques attaques de type feu, sol, acier et combat. Il possède également une méga évolution, Mega Diancie. Mega Diancie possède des statistiques augmentées pour un total de 700, prenant surtout de la vitesse et légèrement dans les deux statistiques d'attaque et de défense. Maintenant que l'on a revu Diancie, il est temps de partir pour Kalos. L'avion nous attend. Et pendant ce vol, je me demande bien comment peut être ce nouveau Pokémon. Mais surtout, le mystère derrière ce changement de forme. Est-ce une méga évolution, comme pour Diancie? Peut-être est-ce un talent, comme pour Morpheo? Ou alors, comme pour Démétéros, il est possible que ce soit simplement un objet. Quoi qu'il en soit, et même si ce Pokémon n'existe pas, en tant que zoologiste et cryptozoologiste Pokémon, je dois m'assurer de son existence ou non. Et nous voilà arrivés dans le sud-est de Kalos, et je me rends directement dans la zone montagneuse et recouverte de forêts. En suivant la carte transmise par le professeur Platane, j'avance avec précaution dans cette forêt dense, mais je rencontre rapidement un problème. De nombreux arbres entravaient le sentier. Il semblerait qu'ils soient tombés suite à une attaque, ou alors à un coma. Il me faut de l'aide pour dégager tout ça. Régis Sylvestre, viens m'aider. Alors que Régis Sylvestre dégageait les arbres et branches sur le chemin, nous finissons par arriver aux abords d'un précipice. Et de ce point de vue, nous pouvons apercevoir des cavités dans une falaise non loin de là. Nous allons nous y rendre le lendemain. Pour le moment, laissons passer la nuit. Au lendemain, après avoir marché toute la matinée, nous arrivons devant une entrée située plus bas que celle que nous avons vue hier. Nous entrons, et nous furent surpris de voir que la grotte paraissait sombre de l'extérieur, était en fait bien éclairée de l'intérieur. En effet, les cristaux couvrant les parois de la grotte émettaient une lueur, semblable à celle de la grotte électrolyte. En 10 minutes de marche dans cette galerie, nous sommes arrivés dans une salle desservant de nombreuses autres galeries et tunnels. Il serait facile de se perdre si j'étais seul. Mais nous choisissons de prendre la galerie devant nous. Nous avançons, encore et encore, pendant ce qui pourrait paraître des heures. Certaines phases de l'exploration étaient dangereuses, comme ce pont en pierre dans le vide. Puis nous continuons dans des galeries pouvant parfois être étriquées, jusqu'à rencontrer un petit Pokémon. Il ressemblait grandement à un Stracy. Nous décidons de le suivre, et il nous mena dans une immense salle, où l'on put apercevoir des dizaines, peut-être même des centaines de Stracy. En observant cette salle de fond en comble, mes yeux se posèrent sur une forme lointaine, brillante. Est-ce un Pokémon? Je ne reconnais pas de si loin. Il faut que je m'approche.
Mais avec Régisylvestre, il pourrait fuir ou se sentir menacé. Régisylvestre, reviens. Merci pour ton aide. Je m'aventure doucement dans cette salle, en m'approchant le plus calmement possible de ce Pokémon. Je me rends compte qu'il ressemble à un Diancie, mais sa robe de cristal est complètement différente. Il ne semble pas effrayé par moi, même plutôt intrigué. Une fois arrivé face à lui, je me présente, et semble réellement sympathique. Nous interagissons jusqu'à ce qu'il me demande de le suivre, suite à ma question s'il pouvait changer de forme. Le suivant dans une courte galerie, je découvre un objet posé sur une stèle. Lorsque ce Pokémon toucha l'objet, quelque chose d'incroyable arriva. Il prit une forme bien différente, qui semblait être basée sur la pierre de lune. Admiratif, je lui fis une offre, celle de venir avec moi, et pourquoi pas m'accompagner dans mes aventures futures. Il reprit sa forme normale et accepta mon offre à ma plus grande surprise, et toucha la Pokéball. J'en suis ravi, et ainsi me montra la gemme, que je pris avec moi. Il est donc temps de rentrer à la maison. Après être sorti de la grotte, non sans mal, et fait le voyage retour jusqu'à l'avion, on arrive enfin dans ma région. Quelle aventure ce fut! Mais surtout, je suis content que cette rumeur ait été vraie. Nous revoilà au bureau et laboratoire, et il est temps de vous présenter mon nouveau compagnon. Pour commencer, il est bien différent de Diancie, alors j'ai décidé de le nommer Prismancie, le Pokémon joyau prismatique. Alors pourquoi Prismancie? Parce que ce Pokémon a la faculté de changer de forme grâce à la couleur émise par la gemme prismatique que j'ai rapportée avec moi. Lorsque celui-ci la tient lors d'un combat, c'est un peu comme une fusion de la méga évolution et de la terrecristallisation découverte à Paldea. Cette gemme prismatique lui fera changer son second type, qui est normal par défaut, en un type super efficace contre le type unique ou le second type du Pokémon qu'il a en face de lui, à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Concernant ses talents, il a Corps Soin et Régéforce, ce qui lui permet d'échapper à toute baisse de statistiques ou de se régénérer lorsqu'il quitte le terrain. En parlant de ses statistiques, elles sont différentes de Diancie, mais toujours basées sur un total de 600, répartis comme suit. En PV, 70, attaque 100, défense 115, attaque spéciale 100, défense spéciale 115 et vitesse 90. Ses offenses sont tout à fait bonnes et ses défenses lui permettent de bien résister, autant sur le physique que le spécial, même si ses PV sont moyens. Quant à sa vitesse de 90, elle est tout à fait exploitable en combat, mais n'est pas parfaite. Quant à son move pool, il est très développé et surtout basé sur sa capacité en combat de prendre n'importe quel type, et une capacité signature viendra ensuite compléter ce move pool. Commençons d'abord par son move pool, et nous avons à boire et à manger. En offensif, nous avons Tombe Roche, Éboulement, Lame de Roc, Laser Météore, Séisme, Telluriforce, Cavalerie Lourde, Éclat Magique, Pouvoir Lunaire, Choc Psy, Psycho, Rayon Gemme, Luminocanon, Laser Glace, Éclat Glace, Écosphère, Ballon, Tonnerre, Lance-Flamme, Nœud Herbe, Vibroscure, Exploforce, Dracochoc, Vent Violent, Bomber, Bourdon. Et là, tous les stabs quasiment. Et en soutien, nous pouvons retrouver Exuvation, Danse Pluie, Zénith, Cage Éclair, Repos, Blabla Dodo, Clonage, Abri, Distorsion, Plénitude, Piège de Roc et Picot. Et pour son attaque signature, nous avons une attaque de type normal, nommée Rayon Prismatique, donc de type normal, spécial, d'une puissance de 95 et d'une précision de 100. Précédant un effet qui dit que cette attaque prend le type que possède la forme de Prismancie, c'est-à-dire le second type du Pokémon. Si cette capacité touche l'adversaire, elle a 50% de chance d'augmenter l'attaque spéciale ou la vitesse d'un cran. Et il ne reste plus que sa description de Pokédex à voir. Et Prismancie renferme 18 joyaux. Il est dit que lorsque l'un des rayons traverse un prisme et l'atteint, le joyau correspondant s'illumine et transforme son apparence. Sa forme de quartz blanc lui permet de réunir toutes ces lumières avant de les disperser. Et voilà pour le développement de Prismancie. Mais avant de conclure, il nous reste une chose à faire, voir toutes ces formes qu'il peut arborer et leurs types associés. Commençons avec la forme rubis, de type roche et feu.
la forme saphir de type roche et eau, la forme émeraude de type roche et sol, la forme améthyste de type roche et spectre, la forme topaze de type roche unique, la forme Hegmarine de type roche-glace, la forme opale de type roche psy, la forme onyx de type roche-ténèbres, la forme quartz blanc, par défaut, de type roche normale, la forme diamant de type roche-acier, la forme grenat de type roche-combat, la forme citrine de type roche électrique, la forme péridote de type roche-plante, la forme tourmaline rose de type roche-fée, la forme tanzanite de type roche-poison, la forme lapis lazuli de type roche-dragon, la forme pierre de lune de type roche-insecte et la forme turquoise de type roche et vol. Et voici pour Prismancy. J'espère que cette petite aventure à Kalos vous aura plu. Prismancy m'accompagnera souvent dans les prochaines expéditions. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit j'aime sous cette vidéo. Partagez-la également si le cœur vous en dit. Et si vous avez entendu des rumeurs ou connaissez des légendes, dites-le moi en commentaire et nous pourrons chercher la véracité ou non de celle-ci. En tout cas, ce sera tout pour cette fois et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.